je livre de mon côté. Lyon, t'es trop dangereux. Écoute bien. Non, mais c'est quoi, je rigole, mais écoute-moi. T'es trop dangereux. Voilà, de tout ce que je vais dire, Allah wa'alam, parce que comme tu l'as dit, on peut pas forger de mensonges contre Allah. Et avec le peu de science qu'on a, nous, en tant qu'être humain, ce serait dommage de faire des affirmations sur des choses qu'on maîtrise pas. Mais mon ref, t'as vu, vis-à-vis de l'alcool, moi, il y a un verset, justement, qui, normalement, l'interdit explicitement. C'est le verset 5, 90, Surat 5, verset 90. 91. 90, ouais, et justement, c'est assez explicite, mais par rapport à ce que toi tu as dit, au niveau justement, tu as vu de l'interprétation de tes deux autres versets, qu'est-ce que tu en penses de celui-là? Ok. Tu as aussi le verset de 219, 443, tu en as plein. Prenons celui-là, 5,90. Ouais. Bon, quelque chose d'explicite pourrait être affirmé dans ce verset en 5,90, alors qu'en 5,93, il n'y a pas de problème de ce que tu en consommes, à condition que tu te préserves, tu fasses le bien et tu es fondu. Comment on peut dire interdit l'alcool et le terme haram, donc du coup, par interdire? Il n'est pas dit haram, il n'existe pas dans ce verset. D'accord. C'est simplement une manipulation dans ce verset. Une manipulation. Et on arrive, quand tu prends, tu peux pas, Dieu n'est pas contradictoire. La contradiction est dans le mec qui a traduit ou qui considère ces termes, qui a considéré ces termes comme étant ainsi. Il dit, Ya ladina amanu, الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, les boissons enivrantes, les jeux d'argent, les stèles et les flèches divinatoires ne sont qu'une souillure. Ça, c'est la traduction, par exemple. L'œuvre du diable, écartez-vous-en. Écartez-vous de lui. Pardon, c'est marqué écartez-vous de lui. Afin que vous réussissiez. Moi, je ne suis pas d'accord. Lui, par exemple, il ne dit pas écartez-vous de ces quatre choses. Parce qu'il est dit ashtanibou, singulier. Il n'est pas dit ashtanibouhum ou ashtanibouhe, selon l'arabe. Là, il est considéré au singulier, ashtanibou. Lui, par exemple, ce livre-là, Droit Chemin, qui est coraniste, te dit ça revient au shaitan. Moi, je ne pense pas. On ne peut pas s'écarter du shaitan, puisque c'est une entité, c'est une entité à part entière dans notre corps. On ne peut pas s'en écarter du shaitan. Tu comprends? Donc, mais par contre, on peut s'écarter du rizq. Ces quatre choses sont un rizq, une perversion, une perversité. Ces quatre choses ne sont pas une perversion en soi. Elles sont une perversion minée amal al-shaitan. La perversion, elle est dans le amal al-shaitan. Tu vois, il te dit pas, par exemple, dans un autre verset, il te dit, الخنزير, لحم الخنزير, رزق أو فسق. Il te dit pas que لحم الخنزير est رزق من عمل الشيطان. Non, il te dit que c'est un rizq. Là, c'est non négociable. Et d'ailleurs, pour le coup, il est haram. Il te dit que dans les idoles, par exemple, il y a de la perversion. Écartez-vous de la perversion, de la perversité, de rizq, minel awthani, des idoles. Il te dit que dans les idoles, tu as de la perversion. Non? Pas min amal les idoles. Il n'a pas dit ça. Dans les idoles, les mecs prennent les idoles pour pervertir. Ils rentrent dans la perversion. Ici, le cas de figure ici, il te dit le rizq étant dans le amal shaitan. Et justement, il te dit singulier, qui revient au rizq. Qui revient au rizq. C'est-à-dire qu'il faut que tu évites la perversion qui se trouve dans l'acte du shaitan. Tu comprends? Afin que vous réussissiez. Et après, il te dit shaitan ne veut que jeter parmi vous l'hostilité et la haine à travers al-ghamar wal-maïs, les jeux d'argent et les boissons enivrantes, pour vous détourner du rappel d'Allah et du lien de Dieu et de la salat. N'êtes-vous pas assez avertis? N'êtes-vous pas assez avertis? Bien sûr. Je te préviens, n'êtes-vous pas assez prévenu, assez averti? Et justement, moi je parle de rappel d'Allah. Est-ce que quand je bois, ça m'écarte du rappel et du lien avec Dieu? Puis non, visiblement, puisque je parle de ça toute la soirée. Je suis pas là-dedans. Mais par contre, j'ai été averti. J'ai été averti que le fait de boire de l'alcool pourrait m'amener, pas que l'alcool, les jeux d'argent, les stèles et les flèches divinatoires, m'amène aux actions, aux méfaits du shaitan, aux actions, à amal shaitan, aux actions, même pas aux méfaits, aux actions en général du shaitan.
pourrait m'amener à rentrer dans les actions du shaitan et pourrait m'écarter du rappel et du lien avec Dieu. Il me prévient. Et on continue en disant, obéissez à Dieu, obéissez au messager, et prenez garde, si vous vous détournez, sachez, écoutez-moi bien, sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre évidemment, que la transmission évidente, et rien d'autre. Il vient pas te raconter des salades, non, il te dit, tout ce qui lui incombe, c'est de transmettre. Bien sûr. Un facteur, t'as vu un facteur? Tiens. Moi, t'as vu, Lyon... On continue. Juste le base 2. 5,93 à ceux qui ont cru et fait de bonnes actions. Ça pointe une catégorie de personnes. Il n'est pas dit Yahoo Ness, Yahoo les gens. Il dit pas ça. Oui, bien sûr. Il prend une catégorie de personnes, des gens qui ont cru et qui font le bien. Aucune faute, voilà Junahi, aucune action n'est imputable pour ce qu'ils ont consommé. Fima ta'imu, yatta'amu, ta'im. Tu trouveras ce terme-là quand David boit dans le creux de sa main avec Saul, le roi Saul. Tu vois, quand il boit de la rivière, sharibu fa yattaimu, tu vois, de l'eau. Ta'am est employé pour manger et pour boire. Yakulu ou yashribu. Ta'am, yat'imu. Donc, aucune faute n'est imputée pour ce qu'ils ont yat'amu. En l'occurrence, ça revient à l'alcool. Ils vont pas à ta'amu les stèles ou les jeux d'argent ou ça revient à ce que tu as juste en haut. Tant qu'ils se prémunissent, ils te donnent une condition. Hiver. C'est conditionnel. Il te donne lorsque, à condition que, tant que. Il te donne la formule. Tant qu'ils se prémunissent, et tout le temps tu as la prémunition avant, regarde bien, hein, prémunissent et croient, ils font de bonnes actions, c'est la totalité. Ensuite il dit, puis, se prémunissent, et au foi, croient, puis, se prémunissent, et font le bien, regarde, il t'insiste. Et il te dit, Dieu aime les bienfaisants, il n'y a pas de problème de ce que je consomme si je reste dans ces catégories de personnes, mon frère. Donc, tu vois, je me suis souvent posé la question, parce que c'est pas la première fois que je tombais sur tes lives, justement, à comment t'arriver à cette interprétation, ce genre de réflexion. Et en fait, donc, du coup, t'as vu, avec tout le recul que je peux avoir, donc, si je peux me permettre, hein, t'es quelqu'un qui a mis toute sa nia dans... La nia n'existe pas. C'est la bonne intention pour moi, la nia. T'as vu la bonne intention? Elle n'existe pas. Oui, avec le bon cœur. Quelle est leur intention? Non, mais quand je dis nia, laisse-moi terminer. En fait, quand tu as mis toute ta bonne intention, tu as vu dans le fait de pas vouloir commettre d'excès. Et dans ce que tu viens de dire, tu as lu le Coran et tu en as fait une déduction qui est certes propre à toi, avec un bon cœur et avec aucune arrière-pensée mauvaise. Et ok. Maintenant, ça marche. Maintenant, je voudrais te confirmer quelque chose. Ils disent l'a'mal ou ben-niyat. La niya n'existe pas dans le Coran, elle n'existe pas. Si on veut, on peut être malsain, on peut être bienfaisant quand même. Regarde. Et ils estiment être bien guidés. Ils estiment, ils le sont. Leur niya, c'est d'être bien guidés. Ils considèrent qu'ils sont bien guidés. Leur personne, leur niya au travers de leur personne est d'être bien guidés, oui ou non? Est-ce qu'ils le sont? Non. Non. Leurs méfaits leur sont enjolivés. 9,37. Est-ce qu'ils le sont? Regarde. Sourate 1601. 1601. Bien sûr. Attends, je vais donner un verset qui est encore plus explicite. 16 ou le 18? Non, c'est 18, 101. Ce jour-là, nous devons prévenir ceux dont l'effort est de gouvernement. Ceux qui ont daigné pensent-ils pouvoir prendre mes serviteurs pour aller en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les dénégateurs. Dis, voulez-vous que nous vous informions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Tu veux que je t'avertisse, c'est qui les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas s'est égaré alors qu'ils estiment faire le bien. C'est quoi leur nia ici? La nia de bien faire les choses pour au final faire des œuvres vaines? Oui, la nia de bien faire les choses, ça veut dire de donner aux pauvres, par exemple, mais dans une direction qui n'est pas celle d'Allah. Ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas s'est égaré. Et donc, du coup, comment tu interprètes du coup la direction d'Allah correctement? Enfin, je t'explique. Si par exemple un imam il te dit il faut donner une zakat de 2,5%, ta nia elle est bonne de donner des sous. Bien sûr. Tu considères que tu es dans alors qu'ils estiment faire le bien. Tu estimes faire le bien en donnant 2,5. Mais étant donné que tu as suivi un associateur, tu as fait de l'association, tu as fait des choses que Dieu n'a pas données. Tu as suivi une voie intermédiaire à ce que Dieu t'a demandé. Tu n'as pas suivi la bonne direction. Tes actions sont donc vaines. Ce qu'il dit la suite, il dit,
ces actions, voilà ceux qui ont dénié il dit ceux dont l'effort invisible, alors, etc. Voilà ceux qui ont dénié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions, leur amila, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons aucun poids le jour de la résurrection. La nia n'existe pas. Le Je Coran. comprends ce que tu veux dire. Après mon rêve, t'as vu dans ce que tu Je viens de vais dire. donner. Ouais. Tu as d'autres versets. Ils estiment être bien. Ils jurent par Dieu ils jurent par Dieu. Wallah, ya Rabbi. Regarde. 6-24, regarde. Moi, ce verset, yakhli dar. Oh là. Oh là. Oh là. Qui est plus injuste que celui qui forge le mensonge contre Dieu ou qui traite les mensonges ses signes? Qui est plus injuste que celui qui ment sur Dieu? 5 salades, couper la quéquette, double shahada, Qui est plus injuste? Très bien. Le jour où nous les rassemblerons tous, puis nous dirons, où sont vos associateurs? Vos prétendus associés? Où sont vos prétendus associés? Ils diront, puis nous dirons aux associateurs, où sont vos prétendus associés? Où sont vos associateurs? Alors leur épreuve ne se réduira à dire Wallah, écoute-moi bien en arabe, hein. Ils considèrent Allah leur Rabb. Wallah ya Rabbi, ma kunna mushrikin. Wallah, par Dieu notre Seigneur, par Allah notre Seigneur, nous n'étions pas des associateurs. Est-ce que tu imagines? Regarde ce qu'il dit Dieu. Regarde comment ils se mentent à eux-mêmes, à leur sujet. Ce qu'ils inventaient les ont abandonnés. Regarde comme ils mentent à leur sujet. Ce qu'ils inventaient les a abandonnés. Wallah ya Rabbi, c'est quoi ça niya? De pas être mouchrik. Regarde comment ce menteur. Regarde-le ce menteur. Allah il dit ça. L'islam, ce n'est pas une religion de niya. L'islam, c'est une religion de soumission. Wa sallam tasliman. C'est non négociable. C'est pas je considère que, j'estime que tu te soumets. T'as pas à te soumettre à personne, mon frère. Ouvre ton livre. Suis personne. Lis ce qu'il y a dans le livre. Tu te trompes, c'est pas grave. Lis dedans. Garde. Sors pas du livre. Soumets-toi à ce que Dieu t'interprète dans ce livre, à ce que Dieu te donne. Écoute personne. Suis personne. Vois personne. Rien. Dieu, le livre, toi, baisse. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est la soumission à Diu. C'est pas, voilà, et moi, je pense, j'estime, je crois en Dieu, moi. Moi, c'est quoi, Je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas de niya. Mais du coup, t'as vu, si moi, je lis le Coran et que j'interprète justement, bah voilà, les versets aussi à ma manière, il se peut qu'on diverge. Et au final, entre toi et moi, qui c'est qui aura justement raison? Tu vois, ça, Le c'est une Coran vraie répond à ça. Le Coran répond à ça. Le Coran répond à ça. Okay. Encore une fois, le Coran répond à ça. En 17, je crois, 84 de mémoire. Dis, Mohamed, dis entre moi et toi, pour diverger, pour répondre à la divergence. Toi, tu lis le Coran d'une certaine manière et tu l'interprètes à ta sauce. Moi, à ma sauce. Dis, chacun agit selon sa manière, sa méthode, son shakilati. Et votre Seigneur connaît mieux celui qui est le mieux guidé sur le chemin. Ça suffit pas. Il y a Dieu, il sait, moi et toi, chacun a notre méthode. Toi, tu lis le livre de ton côté, moi, je lis le livre de mon côté. Lyon, t'es trop dangereux. Écoute bien. Non, mais tu sais quoi, je rigole, mais écoute-moi. T'es trop dangereux. En fait, t'as vu, si du coup, là, j'en suis là, du coup, la logique que tu viens de m'exposer, ça veut dire qu'on doit tous lire le Coran par nous-mêmes, en faire pas notre propre interprétation, mais et au final, ne s'écouter que soi-même après avoir lu le livre d'Allah. Ça s'appelle, vous à ton Seigneur, une exclusivité de la religion. Tu devrais être exclusif. Mukhlisa lahuddin. Fa'abdu rabbukum mukhlisa lahuddin. Adore ton Seigneur exclusivement. À partir de la religion, à partir de ton exclusivité, de ta propre personne. Personne. Il n'y a personne qui rentre, personne, ni Lyon Muslim, ni Jean-Jacques, ni Jean-Michel, ni Mamadou, ni Honou, ni Boubouza, il n'y a rien. Ni Imam Malik, encore pire, il y a Khaled, ni Bukhari, rien.
Al-Haqq min Rabb al-Alamin. La vérité émanant du Seigneur des mondes.